Rien n'arrivait par hasard dans cette maison. Pas comme ça. Le vent soufflait et battait à l'extérieur. À l'extérieur, le vent soufflait et le vent battait. Rien n'arrivait par hasard dans cette maison. Pas comme ça. Pas comme on le pensait. Les ténèbres étaient là depuis bien longtemps, depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. Ils nous regardaient, terrés dans l'obscurité. Terrés dans l'obscurité, ils nous regardaient. Ils nous observaient. Cela faisait bien longtemps que dans cette maison, il y avait les ténèbres qui nous regardaient. À cet instant-là, j'ai su à cet instant-là que ma mère était en bas. Elle attendait, assise sur une chaise, dans le noir. Dans le noir, assise sur une chaise, elle attendait, jusqu'à ce que j'entende le vinyle. Jusqu'à ce que j'entende le vinyle qui commence à tourner. Et j'ai entendu ma mère danser. J'ai entendu une chanson, You Don't Know Me. Quand j'ai entendu la chanson You Don't Know Me, je l'ai entendue chanter. Je suis arrivé en bas et je l'ai vue. Je l'ai vue chanter You don't know me, you don't know me, you don't know me, regardant par la fenêtre. Le vinyle tournait, elle dansait la valse, et elle continuait à regarder par la fenêtre, serrant très fort son bras, serrant très fort sa jambe, serrant très fort sa jambe, serrant très fort son bras, retenant son ventre, enceinte de quelques semaines, elle regardait par la fenêtre, et elle regardait par la fenêtre en disant You don't know me, you don't know me, you don't know me. Je suis arrivé près d'elle, je l'ai regardée. Les ténèbres étaient dans cette maison depuis longtemps. Quand je me suis retourné, elle m'a regardé. Elle dansait derrière moi. Le vinyle était en train de tourner. Mes frères et sœurs dormaient à l'étage. Ils n'entendaient pas la musique. Mais moi, je savais que les ténèbres étaient dans cette maison. Je savais que les ténèbres étaient terrées dans les escaliers, terrées à l'entrée, terrées dans le salon avec ma mère, terrées dans le salon avec ma mère et moi, terrées dans l'obscurité. Les ténèbres étaient partout dans cette maison et regardaient ma mère danser. Ma mère qui répétait encore et encore You don't know me, you don't know me, you don't know me, par la fenêtre. Par la fenêtre, elle répétait encore et encore les paroles de cette chanson, sans jamais même s'arrêter. Sans jamais même s'arrêter, elle répétait You don't know me, you don't know me, you don't know me. Et je la regardais, serrant très fort son ventre enceinte de quelques semaines, serrant très fort sa jambe, serrant très fort son bras. Elle me regardait et m'a tenu très fort l'épaule. Je l'ai vu dans ses yeux. Je l'ai vu dans ses yeux qu'il était là, le diable, le mal en personne. J'ai vu qu'il était là, le diable, le mal en personne. Il résidait dans ses yeux. Il résidait dans ses yeux. Il était là, au travers elle, dans son âme, dans son esprit. Je ne savais même plus qui était cette femme. Je ne savais même plus si c'était ma mère. Je ne savais même plus qui était ma maman. Quand j'ai regardé par la fenêtre, je ne savais plus qui était ma maman. Je ne savais plus qui était cette femme. Je l'ai regardée. Je n'avais pas l'impression que c'était ma mère. Elle répétait You don't know me, you don't know me, encore et encore. Elle s'est assise sur la chaise au milieu de la pièce. Elle s'est assise sur la chaise au milieu de la pièce et a pris une bougie. Elle a pris une bougie blanche, elle l'a installée devant elle, répétant les paroles de cette chanson You don't know me, you don't know me, you don't know me, avec la chanson qui tournait derrière et le vinyle installé sur une table. Je l'ai regardée. Elle a fait brûler la mèche de la bougie et regardait la flamme. Elle était en train de regarder la flamme et en train de parler tout seul. Je l'entendais. Comme si elle caressait la flamme, je l'entendais. Comme si elle caressait la flamme qu'elle tenait dans ses mains. Comme si elle caressait la bougie qu'elle tenait dans ses mains. La mèche était en train de brûler, et je regardais le reflet de la mèche dans ses yeux. Elle continuait à chantonner dans le noir. Elle chantonnait dans le noir.
Elle caressait très légèrement la flamme et regardait la mèche brûler. Je me suis retourné et elle dansait la valse, seule. Seule, elle dansait la valse avec la chanson You Don't Know Me qui était juste derrière elle et qui faisait résonner les ténèbres dans toute la maison. Le soir, elle disait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Elle disait voir des choses que les autres ne voyaient pas et qu'on ne voyait pas nous. Je savais que les ténèbres étaient partout. Je savais que les ténèbres étaient partout dans la maison, même à l'extérieur. Je savais que le vent frappait très fort la nuit. Je savais que le vent frappait très fort la nuit. Je savais que le vent tournait autour de la maison. Je savais que c'était une lubie pour elle d'aller voir à la fenêtre. Pour elle, c'était une lubie d'aller voir à la fenêtre et de regarder s'il y avait quelqu'un. Elle disait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Elle disait voir des choses qu'on ne voyait pas nous. Mais je savais très bien que les ténèbres étaient partout, en train de ramper au mur, en train de ramper au sol, en train de ramper au sol, de ramper au mur, prisonniers des escaliers, prisonniers du deuxième étage. Ils se traînaient par terre, partout. Les ténèbres étaient partout, et ma mère était à la fenêtre. Elle regardait et elle disait voir un homme, habillé en noir, qui l'observait et qui la regardait. Un jour, j'ai été à côté d'elle, et je lui ai dit « Maman, dessine cet homme, s'il te plaît. » Elle a dessiné cet homme, un grand homme avec de longs bras, un grand homme avec de longs bras et de grandes jambes, qui la regardait derrière un arbre. Il était caché derrière et se tenait très fort au tronc. Et elle m'a dit « C'est cet homme-là », en pointant très fort du doigt le dessin qu'elle avait fait et la feuille blanche qu'elle avait tirée très légèrement. Elle avait tiré la feuille très légèrement vers elle, elle l'avait dessinée, ensuite me l'avait rendue, et elle disait « C'est cet homme-là, c'est cet homme-là », en pointant du doigt la feuille, en pointant du doigt son dessin, en appuyant dessus très fort, à tel point qu'elle avait encore du fusain et qu'elle avait encore du crayon sur ses doigts. Elle avait encore du crayon et du fusain sur ses doigts. Alors je l'ai regardée et j'ai pris la feuille, et j'ai dit « C'est cet homme-là qui est dehors ». Je suis sorti voir et je l'ai vu à la fenêtre. Je l'ai vu à la fenêtre, ma mère, en train de regarder dehors. Quand j'ai vu ma mère à la fenêtre, j'ai vu qu'elle tenait quelque chose très fort. Elle tenait quelque chose très fort contre elle. Je suis rentré, c'était un livre. Elle m'a dit « Je viens d'aller le déterrer ». Elle m'a dit clairement « Je viens d'aller le déterrer ». Et je l'ai regardé. Je lui ai dit « Laisse-moi voir le livre ». Elle a dit « Non, je viens d'aller le déterrer ». Elle m'a menacé, et elle a dit « Il est à moi, lâche-le ». Elle m'a regardé, elle a dit « Il est à moi, lâche-le, lâche-le », m'a-t-elle dit. Je l'ai lâché. Ensuite, elle a repris son livre. Elle s'est terrée dans un coin de la pièce avec les ténèbres. Je savais très bien qu'elles étaient là pour observer. Je savais très bien que les ténèbres étaient là pour observer. Alors je l'ai regardée, terrée dans un coin de la pièce, juste en bas de l'escalier. Elle a ouvert son livre et regardait. Elle était en train de répéter « You don't know me, you don't know me, you don't know me ». Je me suis assise à côté d'elle. Quand je me suis assis à côté d'elle, j'ai entendu qu'elle disait « You don't know me ». À chaque fois, elle tournait une page. Elle avait tourné une page et j'ai entendu qu'elle disait « You don't know me anymore ». Ensuite, elle disait « You don't know me anymore ». Elle m'a regardé, elle m'a regardé. Elle m'a demandé de me tourner, je me suis tourné. Je me suis appuyé contre elle et elle a pris un peigne. Elle me peignait les cheveux et répétait à mon oreille. À mon oreille, elle répétait, même si je savais que les ténèbres étaient encore là. Les ténèbres étaient encore là, partout, en train de ramper sur les murs, de ramper par terre et de monter les escaliers. Elle répétait à mon oreille en me peignant les cheveux très légèrement comme elle le fait tous les matins. Elle répétait « You don't know me anymore. You don't know me anymore. You don't know me anymore. » Elle arrêtait et reprenait. Elle arrêtait et reprenait sa phrase. Ensuite, elle a repris son livre et elle m'a regardé. Elle répétait la phrase « You don't know me anymore. You don't know me anymore. » Je l'ai regardée et je lui ai demandé « Maman, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle m'a répondu « Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiendrai jamais. Je ne t'appartiens pas. Je ne t'appartiens plus. Je ne t'appartiendrai jamais.
Tu ne m'appartiendras jamais. Je ne t'appartiens plus. Tu ne m'appartiendras pas. Je l'ai entendu dire ça, et j'ai compris que ce qu'elle disait et ce qu'elle répétait par rapport aux paroles de la chanson, j'ai compris que ce qu'elle répétait par rapport aux paroles de la chanson qui tournait encore depuis des jours et des jours, les paroles de la chanson tournaient et la chanson sur le vinyle était en train de tourner. Elle répétait en fait « Je ne t'appartiens pas, je ne t'appartiens plus, je ne t'appartiendrai jamais ». Cette nuit-là, je me suis levé. Ma mère était partout. Je l'entendais dire « Il est là, il est plus là, il est là, il est là, il est là, il est plus là, il est là, il est là, il est plus là, il est là ». J'entendais partout sa voix. J'entendais partout sa voix. Je l'entendais, sa voix, qui disait « Il est là, il est là, il est plus là, il est là, il est là, il est là, il est plus là, il est là, il est là ». Je l'ai regardée. Elle était terrée dans un coin. Terrée dans un coin de la maison, je savais encore une fois et je ressentais que les ténèbres étaient partout. Je ressentais que les ténèbres étaient partout autour de nous. Je sentais que la maison vibrait, qu'il y avait des vibrations. Je sentais qu'il y avait des vibrations, que la maison vibrait. Elle tremblait très légèrement. C'étaient les ténèbres qui étaient partout autour de nous. Cette nuit-là, il pleuvait, et je pouvais entendre qu'il pleuvait à l'extérieur. Il pleuvait à l'extérieur, mais il faisait autant froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faisait autant froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. Quand je suis sorti, j'entendais toujours ma mère, terrée dans un coin, qui disait « Il est là, il est là, il est plus là, il est là, il est là, il est plus là, il est là, il est là ». Je l'entendais. Et je suis arrivé à côté d'elle et je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qui est là? Qui n'est plus là ?» Et elle continuait encore à dire « Il est là, il est là, il n'est plus là, il est là, il est là, il est là, il est plus là, il est là, il est là, il est plus là ». Je l'ai regardé et je lui ai dit « Qui ça n'est plus là ?» Je sentais toujours les ténèbres autour de nous. Je sentais les ténèbres autour de nous qui grimpaient les escaliers. Je sentais que les ténèbres grimpaient les escaliers et arrivaient au 2e étage. Je sentais que les ténèbres frappaient à la porte de mes frères et sœurs. Les ténèbres frappaient à la porte de mes frères et sœurs, rentraient dans les chambres par en dessous des portes. Je sentais qu'ils longeaient les couloirs, je sentais que les ténèbres étaient dans le salon. Je sentais que les ténèbres étaient partout, à l'extérieur. J'avais l'impression même que le noir à l'extérieur, cette nuit noire qu'il y avait ce jour-là, j'avais l'impression que cette nuit noire qu'il y avait ce jour-là, c'était les ténèbres qui les faisaient. J'avais l'impression que la pluie qui frappait contre les vitres, c'était les ténèbres qui le faisaient. J'avais l'impression que le vent qui frappait. J'avais l'impression que cet arbre juste en face qui était en train de s'écrouler, j'avais l'impression que c'était les ténèbres. Les ténèbres étaient partout autour de nous. Et ma mère, dans un coin, terrée, juste en face de l'escalier. Juste en face de l'escalier, ma mère répétait encore « Il est là, il est plus là, il est là, il est plus là ». Et puis une nuit, elle a disparu. Une nuit, elle a disparu. Elle n'était plus en bas de l'escalier. Elle n'était plus en bas de l'escalier et je l'ai retrouvée en face. Je l'ai retrouvée en face dans une maison abandonnée. Dans une maison abandonnée, je l'ai retrouvée en face, en dessous d'un arbre. Il y avait un arbre qui poussait à l'intérieur de la maison. Cet arbre qui poussait à l'intérieur de la maison s'était écroulé peu de temps avant. Il s'était écroulé peu de temps avant, mais peu de temps après que ma mère arrive, il était déjà par terre. Ma mère était contre le tronc et répétait « Il me regarde, il me regarde, il te regarde, il me regarde, il nous regarde, il te regarde, il me regarde, il nous regarde, il te regarde, il me regarde, il nous regarde, il nous regarde, il te regarde, il me regarde ». Je lui ai dit « Qui ça nous regarde? Qui est en train de nous regarder ?» Et elle répétait encore « Il me regarde, il me regarde, il te regarde, il nous regarde, il te regarde, il me regarde, il me regarde. » Ensuite, elle s'est tournée vers moi et elle a dit « Moi, 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 moi. » Il me regarde, il me regarde, il te regarde, il te regarde, il te regarde. Je lui ai demandé qui ça. Je l'ai pris par la main. Je suis rentré. Une fois arrivé à l'intérieur, j'ai encore une fois senti la présence des ténèbres. J'ai encore une fois senti la présence des ténèbres à l'intérieur.
Je me suis posé sur le fauteuil et j'ai allongé ma mère. Je lui ai mis une couverture par-dessus son corps, elle s'est endormie, et j'ai senti les ténèbres derrière moi. J'avais froid dans le dos, j'avais quelques frissons. J'avais quelques frissons et j'avais froid dans le dos. J'avais surtout très froid dans le dos et très froid aux épaules. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un de mort derrière moi. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un de mort derrière moi. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me tenait les épaules. J'avais très froid dans le dos. J'avais l'impression qu'il y avait les ténèbres partout autour de moi. Mais ce n'était pas qu'une impression. Les ténèbres étaient partout, partout autour de moi. Un soir, j'ai retrouvé ma mère près de la petite rivière. Elle était juste devant l'arbre, et elle regardait ses mains. Juste devant l'arbre, elle regardait ses mains, et elle me disait, je les entends, 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 je les entends. Je suis arrivé à côté d'elle et je lui ai dit, tu entends qui? Qui te parle? Et elle m'a dit, les voix. Les voix me parlent. Je savais que les ténèbres étaient même à l'extérieur. Je savais que les ténèbres nous avaient suivis jusque dehors. Je savais que les ténèbres nous suivaient partout. Les ténèbres nous suivaient jusque dans nos chambres, les ténèbres nous suivaient à l'extérieur, jusqu'à la petite rivière très loin. Jusqu'à la petite rivière très loin, les ténèbres nous ont suivis. J'ai regardé ma mère, j'ai fermé ses mains, et elle a dit, les voix, elles sont là. Je l'ai regardée et j'ai dit, quelles voix? Les voix de qui? Elle m'a regardé et elle a dit, les voix, elles sont là. Je lui ai demandé, et qu'est-ce qu'elles te disent, les voix? Elle a dit, tue-les, 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 tue-les tous. Je l'ai regardé, effrayé. Je me suis retourné vers la maison. Je savais qu'à l'intérieur de la maison, les ténèbres observaient. Je savais qu'à l'intérieur de la maison, les ténèbres observaient. Je savais que les ténèbres rentraient dans les chambres de mes frères et sœurs. Je savais que les ténèbres étaient dans le salon, qu'ils observaient et qu'ils rentraient dans les chambres. J'ai regardé à l'intérieur de la maison. En partant. En partant, j'ai regardé à l'intérieur de la maison. Je suis parti en courant, j'ai laissé ma mère. J'ai laissé ma mère quand je suis parti, et en partant, je suis arrivé à l'intérieur. J'ai vu les ténèbres qui regardaient. J'ai vu les ténèbres qui regardaient dans les chambres. J'ai vu les ténèbres. Les ténèbres étaient partout. J'ai vu les ténèbres au plafond. J'ai vu les ténèbres sur le sol. J'ai vu les ténèbres ramper sur les plafonds. J'ai vu les ténèbres ramper sur les murs. J'ai vu les ténèbres ramper sur le sol et grimper les marches de l'escalier. J'ai vu que dans les chambres, les ténèbres étaient à la fenêtre. Les ténèbres étaient à la fenêtre, dans les chambres, rentraient à l'intérieur, sortaient par l'extérieur. Et ils nous suivaient jusqu'à l'extérieur, je suis retourné. Je suis retourné 1 heure après. 1 heure après, je suis retourné voir ma mère. Et elle disait, les voix, les voix, les voix, les voix, les voix, les voix, les voix. Je l'ai regardée, et je lui ai dit, quelle voix? Les voix de qui? Mais enfin, maman. À cet instant-là, elle m'a dit, les voix, les voix, les voix me disent. Je lui ai dit, te disent quoi? Les voix te disent quoi? Elle a dit, tue tes enfants, tue tes enfants, tue tes enfants, tue, tue-les tous, tue-les. Je suis parti en courant et j'ai laissé ma mère, qui a couru derrière moi, qui s'est arrêtée pendant un instant. Pendant un instant, elle s'est arrêtée devant la maison. Elle regardait la deuxième fenêtre à gauche. Elle regardait la deuxième fenêtre à gauche, près de la tourelle. Cette fenêtre abandonnée, dans une chambre abandonnée. La deuxième fenêtre à gauche, c'était une fenêtre à côté d'une tourelle. À côté d'une tourelle et à côté d'un petit espace. À côté d'un petit espace, à côté d'une petite tourelle, d'une autre tourelle et d'une autre tourelle. Il y avait 3 petites tourelles avec 3 petites fenêtres. Il y avait la fenêtre qu'elle regardait, un petit espace et la grande tourelle. Elle regardait cette fenêtre-là. Elle s'était arrêtée. Je suis rentré dans la maison et je l'ai vue, dehors, figée, sous la pluie. Figée dehors sous la pluie, je l'ai rentrée. Elle répétait, tue, tue-les, tue, tue tes enfants, tue-les, tue,
tue tes enfants. Elle me disait qu'elle entendait des voix. Ensuite, elle est venue me récupérer. Elle est venue me récupérer à 4 heures du matin. 4h32 du matin, elle est venue me récupérer dans ma chambre. Quand elle est venue me récupérer dans ma chambre, on a couru jusqu'à la fenêtre. On a couru jusqu'à la fenêtre, elle a ouvert la fenêtre. Elle m'a pris par le bras et m'a tiré à l'extérieur. Elle m'a ramené à la petite rivière. À la petite rivière, elle m'a pointé un fusil sur la tête. Elle m'a pointé un fusil sur la tête et elle a dit « Tue-les, tue, tue les enfants, tue les enfants, tue-les tous, tue les enfants. » Je suis parti en courant, j'ai laissé tomber son arme. J'ai pris son arme et elle a laissé tomber son arme. Elle m'a poursuivi, j'ai fermé la porte derrière. Je suis resté à l'intérieur. Les ténèbres étaient partout et me regardaient. Un soir, maman était à la cave. Un soir, maman était à la cave. Et je l'ai regardée. J'ai répondu « Maman, maman » en m'approchant d'elle. Et j'ai vu que sur le matelas sur lequel elle était allongée, elle était en train de gratter avec ses ongles, de gratter et de gratter. Elle grattait et grattait le matelas. Ça en a laissé des marques. Ça en a laissé des marques et elle grattait et grattait. Je n'entendais que ce son. Je n'entendais que ce son perturbant. Ce son perturbant, je l'entendais partout. Un son qui perturbait mes oreilles, un son qui me faisait peur, un grattement sur le matelas. Ce son perturbant, je l'entendais partout. Et j'ai regardé ma mère. Je lui ai dit plusieurs fois, « Maman, maman, arrête, arrête. » Plusieurs fois. Elle s'est retournée vers moi, a pris le couteau. Elle a pris le couteau qu'elle avait à côté d'elle. Elle a regardé ses jambes et a fait des petites lacérations. Pas plus fines que la pointe du couteau. Pas plus fines que la pointe du couteau. Elle a fait des petites lacérations. J'ai regardé ses mains qui étaient crochues comme si elles tenaient une orange. Ses mains qui étaient crochues comme si elles tenaient une orange. Ses mains qui étaient mises en araignée. Elle était en train de gratter ses jambes, à tel point que ça en laissait des marques. À tel point que ça en laissait des marques, elle grattait ses jambes. Elle s'est relevée et elle m'a regardé. Elle a dit « Chéri, mon fils, chéri, regarde ce que maman a fait. » Quand elle m'a dit « Regarde ce que maman a fait, chéri, mon fils, regarde », elle s'est retournée vers moi et elle a dit « Tout ça, c'est de ta faute. » Elle s'est mise à gratter le ciment. Elle s'est mise à gratter le béton. Elle a gratté le béton, a gratté le ciment, a gratté les murs, à tel point que ses ongles disparaissaient. Ses ongles disparaissaient, ses ongles étaient abîmés, à tel point qu'elle en laissait du sang sur les murs blancs de la cave un peu abîmés, abîmés par l'eau et par les eaux usées, abîmés par l'eau et par les eaux usées, par les ruines et par les effondrements de la maison. Elle en laissait le sang partout sur les murs. Elle en laissait le sang partout sur les murs, et s'est acharnée à gratter le sol. Le sol était recouvert de son sang, ses ongles étaient abîmés. Ensuite, elle s'est mise près de la porte. Elle a fermé la porte et elle a dit « Mon fils, tout ça, c'est de ta faute. » Elle est montée lentement. Elle m'a regardé, m'a enfermé dans la cave et n'a rien d'autre dit que « C'est de ta faute. » Elle a refermé la porte derrière moi et a éteint la lumière. Elle a éteint la lumière, a refermé la porte derrière moi et s'en est allée. Au-dessus, j'entendais le plafond et le sol dans la maison qui était en train de trembler légèrement.
J'entendais ses pas au-dessus de moi qui marchaient, et je l'ai entendu parler avec quelqu'un d'autre, une voix très différente de la sienne. C'était une voix très différente de la sienne, je l'ai entendu parler avec quelqu'un d'autre. Cette personne aussi, je l'ai entendu marcher, mais je savais que c'était les ténèbres. Je savais que c'était les ténèbres et que les ténèbres étaient avec elle en ce moment, là-haut. Je savais que là-haut, les ténèbres étaient là, avec elle. Je savais que les ténèbres étaient en haut dans le salon et qu'elle parlait avec elle, avec une voix très différente de la sienne, une voix plus rauque, une voix plus sèche. Une voix qui était plus rauque, une voix d'homme, une voix plus sèche, une voix un peu plus brute que la sienne, une voix un peu plus brute que la voix de ma mère. Je l'ai regardée en haut, à travers le plafond qui était un peu fissuré légèrement. J'ai pu apercevoir son pied se mettre sur la fente. La lumière a disparu, et elle parlait avec une personne, une voix différente. Ensuite elle est descendue, et j'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule personne en haut, ma mère. J'ai remarqué qu'il n'y avait qu'une seule personne parce que la pièce était vide. Assise dans les murs, elle nous répétait: J'ai mal, 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 j'ai mal. Elle nous répétait qu'elle avait mal, assise dans les murs. Assise dans les murs, entre les murs, elle n'arrêtait pas de répéter: J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, toujours plus fort, jusqu'à ce que j'arrive à côté d'elle. J'ai rampé dans les murs comme les ténèbres. Comme les ténèbres, j'ai rampé dans les murs. J'ai rampé dans les murs longtemps, longtemps, et je suis arrivé à côté d'elle. Quand je suis arrivé à côté d'elle, j'ai rampé dans les murs longtemps, comme les ténèbres. Les ténèbres étaient derrière moi. Elles me suivaient, et j'ai vu ma mère, qui regardait vers le ciel. Elle regardait vers le ciel par la fenêtre ouverte. Par la fenêtre ouverte, elle regardait vers le ciel. Et elle disait encore continuellement: J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je l'ai vue, je lui ai dit: Arrête, maman, arrête. Elle tenait un couteau avec les deux mains. Avec les deux mains, elle tenait un couteau, et elle l'avait contre sa jambe. Elle appuyait très fermement et délicatement. Elle tenait le couteau. Elle tenait le couteau, mais très fermement elle le tenait. Très délicatement, elle appuyait avec la pointe du couteau. Elle se faisait une entaille dans la jambe, petit à petit, millimètre par millimètre. Millimètre par millimètre, elle se faisait une entaille dans la jambe. Centimètre par centimètre, millimètre par millimètre. Elle avançait de très peu. Elle avançait de très peu et elle se faisait une entaille dans la jambe. Ensuite, elle a pris le couteau, qu'elle tenait vraiment très fermement, et avec la lame, elle a passé sur son entaille, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre. Je l'ai regardée et je suis arrivé. J'ai tenu le couteau. Elle le tenait avec une force phénoménale. Elle le tenait avec une force phénoménale. J'ai tenu le couteau et je lui ai dit: Arrête, maman. Elle m'a pris la main et j'ai fait une entaille dans sa jambe. Elle saignait très fort, abondamment. J'ai retiré mon t-shirt et j'ai essuyé son sang. J'ai essuyé son sang, j'ai épongé son sang. Elle saignait et elle se faisait des entailles. Elle se faisait des entailles et elle saignait. Elle avait une entaille à la jambe, une entaille au bas de la jambe. Elle se faisait des entailles et elle saignait abondamment. Elle saignait abondamment. Et j'ai essuyé son sang avec mon t-shirt que j'ai retiré. Je l'ai regardé et je lui ai dit qu'il ne fallait pas faire ça. Elle s'est accrochée au mur et a commencé à se faire des entailles dans le dos, avec ses mains qu'elle tenait en araignée. Avec ses mains qu'elle tenait en araignée comme si elle tenait une orange, elle griffait ses jambes, elle griffait ses bras, à en laisser des marques. Et elle se faisait des entailles avec la pointe du couteau, millimètre par millimètre, centimètre par centimètre, et elle avançait légèrement jusqu'à en faire une entaille très grande. Ensuite, avec la pointe du couteau, avec la lame du couteau,
Elle le tenait délicatement la lame du couteau et repassait dans l'entaille qu'elle s'était faite. Elle saignait abondamment. Elle se faisait du mal. Elle était entre les murs et j'entendais les ténèbres. J'entendais les ténèbres autour de nous qui rigolaient. Les ténèbres autour de nous étaient en train de nous manipuler comme des pantins, comme des marionnettes. Comme des marionnettes, comme des pantins en bois, les ténèbres nous manipulaient. Ils rigolaient, terrés dans le noir, terrés dans les murs. Les ténèbres rigolaient et voyaient ma mère se faire du mal. Et moi, je voyais les ténèbres qui me regardaient. Je me donnais du mal, je me donnais du mal pour éponger tout son sang. Je me donnais du mal pour éponger tout son sang. Et les ténèbres rigolaient. J'entendais les ténèbres qui riaient du fait que je me donnais du mal pour éponger son sang, et que elle-même se faisait mal. Les ténèbres étaient là, partout autour, dans les escaliers, dans le salon, et je les sentais comme un poids qui pèse sur la colonne vertébrale. Comme un poids qui pèse sur la colonne vertébrale et qui pèse sur les épaules, sur les bras et sur les jambes. Comme l'impossibilité de marcher entre les murs et à l'intérieur de la maison, au deuxième étage et sur les escaliers. Les ténèbres rigolaient, et j'épongeais son sang. Des fois, c'était une femme au teint pâle qui me regardait. Des fois, c'était une femme au teint pâle qui me regardait. Autrefois, ce pouvait être ma mère, gentille, aimante, sympathique, empathique, sympathique, aimante, gentille, belle, qui sent bon et qui se retourne vers moi quand je suis blessé, qui se retourne vers moi quand je suis blessé, qui sent bon son parfum. C'était cette femme aimante, gentille et belle qui me regardait. De temps en temps, c'était autre chose, quelque chose de vide, noir, quelque chose qui fait partie des ténèbres, qui ne parle pas, quelque chose qui rigole tout le temps, sans arrêt, quelque chose qui recule vers un crucifix. Mais de temps à autre, c'était ma mère, jolie, attentive, belle. Elle était là, assise sur sa chaise, face à la fenêtre. Parfois c'était elle, parfois ce n'était pas elle. Parfois c'était autre chose, quelque chose de vide, quelque chose dans laquelle il n'y avait rien dans le reflet de ses yeux. Quelque chose dans lequel il n'y avait rien dans le reflet de ses yeux, et de temps en temps c'était ma mère. Quelque chose avec des yeux bleus remplis d'empathie, remplis d'amour. Et de temps en temps c'était autre chose, sur sa chaise, dans le noir, dans le coin de la pièce, qui regardait la baie vitrée, qui regardait les fenêtres, dans le coin de la pièce, à côté de la baie vitrée, dans le coin de la pièce, près de la fenêtre, près des rideaux noirs, elle regardait dans la rue. Parfois c'était autre chose, elle rigolait, sans même avoir de raison. Et moi j'étais là, et j'entendais la porte s'ouvrir et se fermer. La porte s'ouvrait et se fermait. Elle était devant, tenait la poignée, et elle frappait. J'entendais clac, 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 sans arrêt. La porte s'ouvrait, se fermait, s'ouvrait, se fermait. Et elle, à l'intérieur, elle riait. Elle était heureuse, mais ce n'était pas ma mère. C'était cette chose au teint pâle et vide. C'était cette chose au teint pâle et vide qui rigolait à l'intérieur. Et puis elle se levait, et elle fermait la porte et ouvrait la porte. Ensuite, elle se relevait, et fermait la porte, et ouvrait la porte. Et de temps en temps, c'était cette femme. De temps en temps, c'était cette femme avec son journal à la fenêtre, qui lisait, ou alors avec son roman noir. Ou alors avec son roman noir, ou alors avec son livre,
parfois avec son journal, qui lisait les nouvelles en regardant par la fenêtre, ou alors de temps en temps avec des aiguilles à coudre. De temps en temps avec des aiguilles à coudre et avec des laines à côté, avec de la laine, avec du tissu, avec des chutes de tissu à côté, une boîte à coudre et à côté une machine à coudre. De temps en temps avec une machine à coudre, des aiguilles pour coudre, avec de la laine, des chutes et du tissu. C'était cette femme. Ou parfois, c'était quelque chose de vide à la fenêtre, qui caressait très légèrement son ventre. Elle caressait très légèrement son ventre, enceinte, elle lui parlait. Elle lui parlait et elle lui disait comme des choses. Tu vas mourir. Tu ne vas jamais venir au monde. Je sais que tu vas mourir. Ou alors, par exemple, tu n'es pas mon enfant. Je ne te veux pas, ou alors je ne t'ai jamais demandé. La dernière fois, je suis entré. Je l'ai entendu dire à l'enfant qu'elle avait dans son ventre. Je ne t'ai jamais demandé. Je n'ai pas envie de t'avoir. Tu n'es pas l'enfant que je rêve d'avoir, ou alors tu ne viendras jamais au monde. Elle s'est redressée et retournée vers moi. Et là, je l'ai vue. C'était cette chose vide. C'était cette chose vide, je l'ai vue. Elle s'est avancée. Et elle a dit, non, 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 je n'aurai pas cet enfant. Je ne le veux pas. Maman et moi, on avait une trappe. On avait une trappe, maman et moi. Et de temps en temps, j'allais m'y cacher. De temps en temps, j'étais caché avec quelque chose qui me regardait. J'étais caché avec quelque chose qui me regardait, comme par exemple ma mère. C'était elle. J'arrivais à voir que c'était elle dans ses yeux. Elle me regardait avec amour. Et parfois, cette chose me regardait, comme un ennemi, comme une proie. Elle me regardait comme une proie ou alors comme un ennemi. De temps en temps, j'étais caché avec elle et je l'entendais parler, c'était ma mère. Je pouvais reconnaître sa voix entre mille. Entre mille, je pouvais reconnaître sa voix. De temps en temps, sa voix changeait et j'avais peur. J'allais tout de suite me cacher dans la forêt. J'allais tout de suite me cacher dans la forêt. Et une fois dans la forêt, j'entendais la voix de ma mère qui me rappelait. J'entendais la voix de ma mère qui me rappelait à la maison. Dans la forêt, j'entendais mon nom. J'entendais « Viens ici, viens ici » et elle m'appelait par mon nom. Elle m'appelait par mon nom et elle disait « Viens ici, viens, 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 viens ici ». Je l'entendais partout. Il y avait une petite cabane abandonnée dans laquelle j'allais m'asseoir pour me reclure. J'allais m'y asseoir pour me reclure et de temps en temps il y avait cette voix. C'était une voix d'homme, une voix qui faisait peur. C'était le genre de voix qu'on n'a pas envie d'entendre quand on est jeune. C'était le genre de voix qu'on n'a pas envie d'entendre quand on est jeune, le genre de voix d'un vieil homme qui n'a jamais touché une seule fois à de l'eau. Le genre de voix d'un vieil homme qui n'a jamais touché une seule fois à de l'eau. Le genre de voix d'une personne qui a les poumons secs. Le genre de voix d'une personne qui a l'œsophage sec. Le genre de voix d'une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour. Je reconnaîtrais cette voix des enfers, cette voix des enfers. Cette voix des enfers, je la reconnaîtrai partout. Partout où je vais, je l'entends encore. La voix d'une personne qui fume un paquet de cigarettes par jour. Cette voix des enfers. L'enfer me suivait partout avec ma mère. Partout elle me suivait. Cette voix des enfers, c'était celle d'un homme. Alors je me demandais de temps en temps si l'homme qu'elle décrivait, comme étant celui qui la regardait, existait réellement. Parce que j'entendais sa voix partout, une voix très grave, une voix grave et rauque. C'était une voix rauque que j'entendais partout. Et cette voix rauque, venue des enfers, je l'entendais partout où j'allais. Dans la forêt, ensuite, cette voix, c'était celle de ma mère. Ensuite, dans la forêt, cette voix, c'était celle de ma mère. Viens ici, qu'elle me disait. Viens ici, par ici. Par ici, qu'elle me disait. Elle me disait par ici, suis mon chemin.
suis mon chemin, qu'elle me disait aussi. Elle me disait aussi, suis ma voie, suis ma voie. Et elle me répétait, si jamais tu es perdu, suis ma voie, suis mon chemin. Et je continuais à la suivre. Et ensuite, plus loin dans la maison, les ténèbres étaient là. Les ténèbres étaient là, et la voix des enfers avec. La voix des enfers était là avec, et je l'entendais parler. La voix d'un homme assez âgé, qui fume le cigare et qui te regarde. La voix d'un homme assez âgé qui fume le cigare depuis longtemps, depuis des années, et qui te regarde sans te lâcher des yeux, qui fume un paquet de cigarettes par jour, et ses poumons sont presque aussi secs que la terre. Ses poumons sont presque aussi secs que la terre, il n'a presque jamais parlé avec une voix normale. Je le regardais, et j'imaginais cet homme fumer le cigare, fumer la cigarette tous les jours, un paquet entier. Et j'imaginais sa voix rauque et rustre qui me parlait. Et je me souviens de ce moment passé dans la cave où ma mère parlait à une personne. C'était cet homme-là, c'était la voix des enfers. Les ténèbres s'amusaient bien à me faire marcher. Les ténèbres s'amusaient bien à me faire marcher, à me faire peur. Et je savais que cet homme avec la voix rauque, qui fumait, et fumait encore, toujours il y avait cette odeur de cigarette dans la maison. Il y avait cette odeur de cigarette dans la maison, cette odeur de brûlé, cette odeur d'incendie, cette odeur d'anciens cigares qu'on a laissés sur le côté. Il y avait cette odeur d'anciens cigares qu'on a laissés sur le côté, de cigarettes brûlées et de brûlées, cette odeur d'incendie qui tournait autour, une odeur que les ténèbres avaient mis à l'intérieur. Des fois tu parlais à l'envers et je ne comprenais pas ce que tu me disais. Je ne comprenais pas ce que tu me disais, des fois tu parlais à l'envers. Un jour tu me brossais les cheveux, très légèrement. Très légèrement tu me brossais les cheveux avec la brosse à cheveux. Je me suis retourné et je t'ai demandé, maman, pourquoi tu parles à l'envers? Et tu as dit, maman parle à l'envers pour communiquer avec les voix. Je t'ai regardé et tu avais un sourire aux lèvres. Tu avais un sourire aux lèvres et je t'ai regardé. Tu as dit, je parle à l'envers pour communiquer avec les voix. Quand je t'ai regardé, le sourire à tes lèvres était plus grand que celui que tu avais quand je suis venu au monde. Ton sourire à tes lèvres était plus grand que celui que j'avais moi, et que tu avais toi. Le sourire que tu avais toi aux lèvres quand je suis venu au monde était plus grand, plus impactant. Il était plus impactant, plus choquant, et plus grand. Je l'ai regardé, ce sourire un peu plus grand, un peu plus impactant et un peu plus choquant, et j'ai demandé, maman, pourquoi tu communiques avec les voix? Quand je t'ai demandé qu'est-ce qu'elles te disent, tu as dit, les voix, elles me parlent de ton père, elles me parlent de ta sœur. Elles me disent ce que ta sœur me dit à travers mon ventre. Les voix parlent d'autre part. Les voix parlent de tout. Tu sais, les voix, elles parlent. Je t'ai regardé et j'ai dit, oui, mais elles parlent de quoi? Tu m'as répondu, les voix parlent. Les voix parlent de ton père, de ta mère, de moi, de toi. Les voix parlent de tes frères et sœurs. Les voix parlent de la forêt. Les voix parlent de la maison. Je sentais encore la présence des ténèbres partout autour de nous. Partout autour de nous, je sentais la présence des ténèbres qui étaient en train de parler au travers de la voix de ma mère. Au travers de la voix de ma mère, de temps en temps quand elle parlait à l'envers, les ténèbres parlaient par sa bouche. Les ténèbres parlaient par sa bouche.
Les ténèbres parlaient par sa bouche, et de temps en temps, dans ses yeux, j'arrivais à voir le vide. J'arrivais à voir le vide, j'arrivais à voir le noir. J'avais une peur panique. J'avais une peur panique du noir. J'avais une peur panique du noir et une peur panique de la solitude. Et là, maman, quand tu me brossais les cheveux ce matin, j'ai vu dans tes yeux. J'ai vu dans tes yeux le vide. J'ai vu le vide. J'ai vu le noir dans tes yeux. Et je savais que les ténèbres parlaient par ta bouche. Je savais que les ténèbres parlaient pour toi et que tu n'y étais pour rien. Mais quand je me suis senti avec toi, comme je me suis retourné, que je me suis mis contre toi. Quand je me suis mis contre toi, je n'ai pas ressenti la chaleur maternelle. Je n'ai pas ressenti la chaleur maternelle. Je n'ai pas ressenti la puissance d'une mère. Quand je me suis mis contre toi et que j'ai attendu, quand j'ai regardé tes yeux, quand j'ai levé la tête et que j'ai regardé tes yeux, ton visage, je n'ai pas vu ma mère, mais autre chose. Quelque chose de vide qui n'a pas d'âme. Quelque chose de vide qui ne se préoccupe pas de moi. Quelque chose qui ne se préoccupe pas de moi. Quelque chose de vide qui regarde uniquement dans le vide. J'ai senti la présence du noir au travers de tes yeux. J'ai senti la solitude partout autour de moi. Et j'ai senti les ténèbres qui se moquaient. J'ai senti les ténèbres qui se moquaient et qui me regardaient. Les ténèbres étaient en train de se moquer et de me regarder alors que je savais qu'en haut, mon frère, mon autre frère et ma sœur étaient en train de dormir. Ils dormaient, c'était la nuit. Je savais que mon frère, ma sœur et mon autre frère étaient en train de dormir. Mais les ténèbres les observaient, en attendant devant leur lit. En attendant devant leur lit, les ténèbres les observaient, attentivement, juste devant. Et moi, j'étais là avec toi, et je sentais que j'étais seul. Tu étais là avec moi, mais je sentais que tu n'y étais pas. Je sentais que tu n'y étais pas, que tu étais seul, quelque part, que ton âme avait été enfouie au fond de ton corps, comme une dépouille. Comme une dépouille, laissée pour morte, t'avais été enfouie au fond de ton corps toi-même. Et je me sentais seul, alors j'ai été dans la chambre de l'un de mes frères. J'ai entendu un cri, et je suis directement monté. Je t'ai vu, tu étais devant l'évier. Tu te tenais droite, tu étais presque paralysée, et tu t'arrachais les cheveux. Tu t'arrachais les cheveux et tu parlais un dialecte que je ne connaissais pas. Tu parlais un dialecte que je ne connaissais pas. Tu t'arrachais les cheveux et tu étais paralysé. Tu m'as regardé et tu as parlé en une autre langue, un autre dialecte que je ne connaissais pas non plus. Tu m'as regardé et tu as dit « mon enfant ». Ensuite tu es parti, tu es descendu dans les escaliers. Je t'ai regardé et je t'ai dit « maman, ça va ?» Tu t'es retourné une fois. Tu perdais tes cheveux par poignées, à tel point que tu as fini par les arracher. À tel point que tu as fini par les arracher, tu perdais tes cheveux par poignées, et tu as été t'asseoir dans le fauteuil. Tu t'es avancé d'avant en arrière. Tu as commencé à parler un second dialecte que je ne connaissais pas non plus. Tu as regardé par la fenêtre, et tu parlais un troisième dialecte. Et là, dehors, tu disais « il m'observe ». Tu disais encore « il m'observe ». Il me regarde, il me regarde, il me regarde. Je t'ai demandé qui, et tu m'as répondu. Tu m'as répondu en une langue que je ne connaissais pas. Tu es parti t'asseoir un peu plus loin, et tu étais en train de parler un dialecte que je ne connaissais pas. Une langue que j'ignorais. Toi, peut-être même, toi, tu l'ignorais. Et tu as dit, soudainement, en te tournant vers moi, « Il me fait parler des langues. Il me fait parler des langues. Il me fait parler. » Je t'ai demandé qui te fait parler des langues. Qui te fait parler? Tu m'as répondu, lui. J'ai regardé dans la pièce derrière moi, je me suis retourné. Je me suis retourné, j'ai regardé dans la pièce derrière moi, j'ai vu le fauteuil qui est dans le coin de la pièce. Le fauteuil qui était dans le coin de la pièce, je l'ai vu quand je me suis retourné. Il y avait un rideau. Il y avait un rideau qui s'élançait à l'intérieur de la pièce. Le rideau qui s'élançait à l'intérieur de la pièce formait une forme humaine assise sur le fauteuil. Le rideau blanc qui s'élançait à l'intérieur de la pièce
formait une forme humaine, juste assise sur le fauteuil. J'ai entendu une voix, et je me suis retourné, tu étais dans l'autre pièce, à côté. Tu étais allongé par terre, et tu étais en train de souffrir le martyre. Tu étais en train de souffrir le martyre, et tu m'as regardé. Tu m'as répondu, je suis souffrante, je suis souffrante, je suis un martyr. Je t'ai dit que je trouverais la personne qui a fait ça. Je t'ai dit que je trouverais la personne qui l'a fait, qui a fait ça. Et tu as répondu en me prenant par la tête très légèrement. Tu as dit que je ne pourrais pas trouver la personne qui a fait ça, seulement peut-être l'illuminer. Tu as dit l'illuminer peut-être, mais pas la trouver. Alors je t'ai demandé, mais il faut que je trouve la personne qui t'a fait ça. Tu as dit que tu avais été expulsé dans la pièce. Tu as dit que tu avais été poussé contre un mur, expulsé dans la pièce. Je t'ai regardé et je t'ai dit, par quoi? Par qui? Tu as répondu, par une force. Quelque chose d'inhumain, tu m'as répondu. Tu m'as répondu par quelque chose d'inhumain, par une force, par quelque chose qui t'a jeté contre le mur. Ensuite, je t'ai demandé, mais qui t'a mis par terre? Tu t'es relevé, à genoux, tu m'as dit, moi, c'est moi qui me suis mise par terre. Je t'ai demandé pourquoi et tu as dit, pour me protéger. J'ai peur. Je t'ai regardé, tu as serré mes mains et j'ai dit, je comprends que tu aies peur. Je suis resté à côté de toi quand j'ai dit je comprends que tu aies peur, tu t'es relevé et tu as dit, regarde-le par la fenêtre. J'ai été voir à la fenêtre, il n'y avait rien, mis à part le reflet de mon visage et le reflet de ton visage, persuadé qu'il y avait quelqu'un dehors. Alors je t'ai regardé et tu as commencé à parler une langue que j'ignorais, une langue que je ne connaissais pas. Tu es remonté dans la chambre, tu as ouvert la porte de ma chambre. Je suis rentré, tu n'as rien dit, et tu as ouvert la porte de mon frère. Tu es rentré dans sa chambre, tu as parlé un dialecte que je ne connaissais pas. Tu es sorti, tu as fermé la porte, et tu as laissé tomber la clé. Tu as ouvert la porte de la chambre de ma sœur, tu es rentré, tu as parlé une langue inconnue. Tu es rentré, tu es resté devant son lit, à l'observer dormir. Tu as parlé une langue inconnue pendant quelques minutes. Ensuite, tu as enlevé la clé, tu as fermé la porte, tu as laissé tomber la clé, et tu es allé dans ma chambre. Tu m'as dit bonne nuit, je t'ai regardé, et tu es parti en parlant cette langue que je ne connaissais pas. Le lendemain matin, tu t'es assis sur le bord de mon lit. Le lendemain matin, tu t'es assis sur le bord de mon lit, et tu m'as regardé. Tu t'es assis en tenant ton ventre, et tu m'as dit, la voisine va mourir. Quand je t'ai écouté, j'étais terrifié. Tu tenais ton ventre, fermement. Fermement, tu tenais ton ventre et tu as dit, la voisine va mourir. J'ai regardé par les rideaux. J'ai regardé par les rideaux de la fenêtre et par la fenêtre. Et j'ai dit, la voisine va pas mourir. Tu t'es assis à côté de moi. Et tu as demandé, pousse-toi un peu s'il te plaît. Je me suis poussé et je me suis mis tout contre le lit. Tout contre le lit, tout contre le mur, près de la porte. Tu as dit en te levant et en tenant ton ventre. Tu as dit, la voisine va mourir. Je ne t'ai pas cru pendant tout un temps. Pendant tout un temps, je ne t'ai pas cru. Et le lendemain, la voisine s'était pendue. Le lendemain, la voisine s'était pendue à son lustre. La voisine s'était pendue à son lustre avec une ceinture. Je t'ai regardé par la fenêtre. Tu observais la voisine avec le cou tordu. Avec le cou tordu, tu observais la voisine qui se balançait à son lustre. La voisine se balançait à son lustre, depuis sa gorge qui était tordue, depuis son cou qui était craqué. Depuis son cou qui était craqué, qui était tordu en deux morceaux, tu regardais le corps de la voisine pendre à son lustre avec une ceinture accrochée à son cou. Je t'ai regardé et je me suis éloigné. Sur le bord de la planche en bois, sur le sol, tu as entendu grincer sous mon pied. Tu m'as regardé et tu as dit « N'aie pas peur ». En me prenant par l'épaule, tu as caressé très légèrement mes cheveux. Tu as caressé très légèrement mes cheveux. Et tu m'as dit « N'aie pas peur » en regardant le corps qui se balançait au lustre. En regardant le corps qui se balançait au lustre, tenu par une ceinture, avec la gorge craquée,
et avec la nuque brisée. Tu as dit, tout le monde doit mourir un jour. Ensuite, j'ai regardé tes yeux, mais je ne voyais pas ma mère. Je ne voyais pas ma mère, je ne voyais pas ma maman. J'ai regardé tes yeux, c'étaient des yeux noirs, des yeux vides, des yeux blancs qui n'avaient pas d'existence. Des yeux blancs, des yeux vides, noirs, qui n'avaient aucune existence. Je t'ai regardé et j'ai dit, maman. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit, regarde par la fenêtre. J'ai essayé de détourner le regard, mais tu as dit, regarde par la fenêtre. Tu m'as pris par la joue et tu as tourné ma tête vers la fenêtre de la voisine. J'étais obligé de regarder le corps en train de pendre. J'étais obligé de regarder le corps en train de pendre et le lustre qui était presque à ça de céder. Le lustre qui était presque à ça de céder, j'étais obligé de le regarder. Ensuite, tu m'as emmené dans la maison et tu m'as dit « Regarde le lustre, regarde-le attentivement ». Il est tombé juste devant moi et le corps avec. Une fois que le lustre a cédé, tu m'as dit « Regarde le corps, regarde la jeune femme ». J'ai regardé la voisine avec ses cheveux blonds et longs. J'ai regardé la voisine avec ses cheveux blonds et longs qui était habillée tout en blanc. Elle était habillée tout en blanc d'une grande robe blanche. Et tu as dit, regarde-la. Je me suis assis à côté d'elle et je t'ai demandé, est-ce que tu es sûr qu'elle est morte? Tu as dit, en posant ta main et tes deux doigts sur sa nuque, tu as dit, elle est bel et bien morte. Je l'ai regardée dans sa belle robe blanche avec les rideaux blancs derrière, le lustre qui avait cédé, qui était tombé par terre et la ceinture à son cou, sa nuque brisée. Je l'ai regardée et j'ai dit, c'est dommage. Tu m'as regardé et tu as dit, ce n'est pas dommage, elle dort. Quand je t'ai demandé pourquoi tu as dit ça, tu n'as rien dit. Tu as fermé la porte derrière toi, tu as fermé les rideaux. On est resté à l'intérieur longtemps. Je savais encore une fois que les ténèbres nous avaient suivis. Je savais encore une fois que les ténèbres nous avaient encore suivis. Et je savais que les ténèbres parlaient encore une fois à la place de ta bouche. À la place de ta bouche, de ce que toi tu pouvais dire, maman. Je savais que c'était les ténèbres qui parlaient par ta bouche. Je savais qu'ils nous avaient suivis jusqu'à la maison d'en face, et que toi tu fermais les fenêtres, les unes après les autres. Tu as fermé les rideaux, et tu as dit « Regarde le corps ». Je l'ai regardé au moins pendant 1 heure. Ensuite on est rentré tard le soir, et tu as dit « Tout le monde mourra un jour ». Et tu as fermé la porte de ma chambre. C'est probablement ça le paradis. Que tout le monde te pleure, c'est probablement ça le paradis. Mais c'est probablement ça l'enfer. L'enfer, c'est probablement ça. Voir le cercueil de ma petite sœur s'enfoncer lentement, lentement dans la terre. C'est probablement ça l'enfer. Voir des femmes qu'on ne connaît pas à ton enterrement, qui sont en train de sourire avec un bouquet de roses rouges. Avec un bouquet de roses rouges, des bouquets énormes de roses rouges en main, qui sont tous en train de sourire, tous et toutes en train de sourire. Ça doit probablement ça être l'enfer. Voir des personnes autour de toi, autour de ta dépouille, des personnes autour de ta dépouille, dans un cercueil ouvert, qui ne pleurent pas, mais qui sourient. Toutes ces personnes à l'enterrement, les femmes qu'on ne connaissait pas, qui étaient habillées avec une robe noire. Elles souriaient. Les hommes qu'on ne connaissait pas, qui étaient habillés avec un long costume noir. Les hommes étaient habillés avec un long costume noir. Ils souriaient, ils parlaient, ils déposaient une rose rouge, et de temps en temps il y avait un homme. De temps en temps il y avait un homme avec un haute forme et avec un long manteau noir. Il y avait un homme avec un haute forme, avec un long manteau noir. Cet homme qui se présentait
à l'enterrement, avec un haut de forme et un long manteau noir, déposait une rose noire, sur la tombe. Sur la tombe, il a déposé une rose noire. Ensuite, tout le monde s'est mis à rire et à rire. Toutes les filles, toutes les femmes, tous les enfants, tous les garçons et toutes les filles ont rigolé et rigolé. Toi, maman, tu es restée neutre. Tu es restée neutre devant la tombe de ton enfant qui était mort cette nuit. Moi, devant la tombe de ma sœur, je suis resté et j'ai vu maman, ta robe qui était un peu entr'ouverte sur le côté, et je voyais le début de la cicatrice. Je voyais le début de la cicatrice qui avait été faite pour pouvoir sortir ma sœur, la cicatrice de césarienne qui avait été faite pour pouvoir sortir ma sœur. Je la voyais sur le côté. Ça me donnait envie de vomir et envie de pleurer. Et je regardais la tombe avec le cercueil, un cercueil noir, très lourd, avec le corps de ma sœur, son fœtus, dans un bocal. Son fœtus dans un bocal à l'intérieur, qui était doucement en train de tomber. Doucement, le fœtus qui était dans le bocal fermé, avec dessus une petite banderole noire et une petite fleur blanche accrochée. À l'intérieur, il y avait ce bocal avec le fœtus, ma sœur, qui n'était pas encore née, qui n'était pas encore arrivée à terme. Elle n'était pas encore arrivée à terme, elle était morte, tout simplement. Et son fœtus dans le bocal, le cercueil fermé, s'enfonçait et arrivait dans la terre. Il y avait 4 élastiques. Il y avait 4 grands élastiques en tissu vert. 4 grands élastiques en tissu vert, tenus par 8 personnes, 8 croque-morts. Il y avait 8 croque-morts habillés en noir, qui ne pleuraient pas, qui ne souriaient pas. Ils avaient un air neutre. Et tous les 8, ils tenaient les 4 élastiques verts, qui étaient en train de faire descendre. De chaque côté, 8 croque-morts tenaient les 4 élastiques verts, qui faisaient descendre le cercueil noir très lentement dans la terre. J'avais l'impression de ressentir l'obscurité qui, elle, était en train de sourire et qui était en train de s'amuser. Et de regarder tout autour de moi, j'avais l'impression de ressentir l'obscurité qui refermait de temps en temps. De temps à autre, je sentais l'obscurité qui refermait les parois du cercueil jusqu'à ce qu'il n'arrive à toucher la terre et qu'on remette de la terre par-dessus. Une fois qu'on avait mis de la terre par-dessus, j'ai vu, maman, que tu regardais par la forêt. Tu regardais par la forêt. Nous sommes rentrés par les sentiers battus et arrivés à la maison. Tu n'as pas pleuré. Tu n'as pas daigné pleurer, ton visage était sec. Moi, je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré la nuit. Tu es arrivé et tu m'as battu. Quand tu es arrivé, tu m'as battu. Tu m'as battu avec un bâton en bois que tu avais trouvé dehors sur les sentiers battus dans la forêt. Et tu m'as frappé avec jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Ce bâton en bois séché que tu avais trouvé sur les côtés dans les sentiers battus près du cimetière, tu l'as pris, tu l'as peint en noir pour faire une canne, et ensuite tu m'as battu avec. Tu m'as frappé jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Je voyais la colère et la haine, en même temps la joie qu'il y avait dans tes yeux. Arrivé à l'église, je voyais tes yeux, maman. Je ne sais pas si le démon s'était rendu, mais tes yeux, maman, je les voyais. C'étaient les tiens. C'étaient les tiens, alors je cherchais ton âme quelque part. Je cherchais ton âme quelque part, je voyais que c'était les tiens, les yeux. Alors je les regardais. Et je me disais dans ma tête, maman, maman, réponds-moi, maman, maman. Mais en vain tu résistais. En vain tu résistais. Je voyais que tes yeux c'étaient les tiens. Ce n'étaient plus ceux du démon. Ce n'étaient plus les yeux bleus qui étaient vides. Ce n'étaient plus les yeux bleus avec aucune sensation. Ce n'étaient plus ces yeux bleus avec aucune vibration. Ce n'étaient plus ces yeux bleus dans lesquels il n'y avait rien.
ces yeux dans lesquels il n'y avait aucune vibration, aucun tremblement. Ce n'étaient plus ceux-là, c'étaient tes yeux bruns. C'étaient tes yeux bruns dans lesquels je pouvais ressentir l'amour. Alors je t'ai regardé. Ces yeux bruns dans lesquels je pouvais ressentir l'amour, j'ai vu. J'ai vu qu'ils souffraient. Tu étais en train de te battre, tu te battais, et tu étais en train de crier. J'entendais que tu criais « Je souffre, je souffre, je souffre, aidez-moi ». Mais en vain tu résistais. En vain tu résistais encore et encore. Encore et encore tu résistais. En vain je voyais que tu étais en train de te battre. J'entendais partout autour de moi les hurlements. J'entendais partout autour de moi les hurlements des ténèbres qui étaient en train de peu à peu s'estomper. Les hurlements des ténèbres qui peu à peu étaient en train de s'estomper, peu à peu étaient en train de partir, peu à peu étaient en train de sortir de ton corps. J'entendais que peu à peu, ils étaient en train de sortir de ton corps les ténèbres. Les ténèbres sortaient de ton corps, et tu te battais en vain tu te battais. Et je regardais, tu étais accroché, sanglé, tu étais sanglé et accroché par les poignets. Tu étais mis sur une table en bois. Tu étais mis sur une table en bois, devant laquelle il y avait un autel. Il y avait un autel d'église devant laquelle il y avait un calice en argent. Il y avait un calice en argent à droite, et il y avait un calice en argent à gauche. À gauche, il y avait un calice en argent, avec de l'eau. À droite, il y avait un calice en argent, avec de l'huile. Le calice en argent à droite, avec de l'eau, représentait la mort. Le calice en argent à côté, à gauche, avec de l'huile, représentait la vie, représentait Dieu, Jésus. La mort était représentée par l'eau, dans l'autre calice, à gauche ou à droite. Je regardais ces deux calices et à côté il y avait une bougie. Il y avait une bougie rouge qui était en train de brûler. Il y avait une bougie blanche qui était en train de brûler. Cette bougie rouge qui était en train de brûler, près de l'eau, cette bougie rouge qui était en train de brûler représentait la mort. La bougie blanche qui était en train de brûler, près de l'huile qui représentait la vie, c'était toi. Le prêtre s'est soudainement avancé vers moi et a dit « Si tu vois la bougie qui bouge, la flamme de la bougie blanche qui bouge, c'est que ta mère nous appelle. » Je l'ai regardé, j'ai regardé la bougie blanche. La flamme ne bougeait pas. Le prêtre m'a dit « Observe bien la flamme. Si elle bouge, c'est que ta mère nous appelle. » Il y a un autre prêtre qui s'est mis devant moi, et il a dit « Si la bougie rouge ne bouge pas, c'est que le démon commence à partir. » J'avais de l'espoir et je regardais. Soudainement, la bougie rouge, elle, bougeait beaucoup. Elle bougeait beaucoup, vraiment beaucoup. Alors je t'ai regardé te battre en vain. Je t'ai regardé te battre en vain. Je t'ai regardé, tout le temps. Et je me suis accroché à tes pieds. Je me suis accroché à tes pieds. Aux sangles qu'il y avait sur tes pieds et tes tibias. Les sangles qu'il y avait sur tes pieds et tes tibias. Je m'y suis accroché. Les cordes qu'il y avait à tes poignets. Je m'y suis accroché. Et partout, à tes poignets, accroché aux sangles qu'il y avait à tes poignets. Accroché à tes poignets qui étaient accrochés par des cordes, j'étais en train de crier « Maman, maman, tu m'entends ?» Accroché à tes poignets, j'étais en train de crier « Maman, maman, tu m'entends ?» Accroché à ton poignet gauche, je criais « Maman, maman, tu m'entends ?» Accroché à ton poignet droit, je criais « Maman, maman, tu m'entends ?» Accroché à tes pieds, accroché aux cordes qui accrochaient tes pieds. J'étais en train de crier « Maman, maman, tu m'entends ?» Accroché à ces cordes qui me servaient. À ces cordes qui me servaient moi, pour ne pas me faire de mal. Pour ne pas que tu me fasses mal. Pour ne pas que tu me fasses mal, ces cordes qui me servaient moi à me protéger, ces cordes qui te servaient toi à ne pas bouger, ces cordes qui accrochaient tes pieds, tes poignets et tes mains. Je m'y accrochais et je criais « Maman, maman, tu m'entends, il faut que tu te battes. » Et derrière, de temps en temps, je me retournais. Je regardais les calices en argent, et je regardais quelle bougie était en train de brûler et de bouger. Il y avait la bougie blanche qui était en train de trembler.
La bougie blanche était en train de trembler et l'autel était en train de trembler. L'autel d'église était en train de trembler, la bougie blanche était en train de trembler, mais la flamme restait intacte. De l'autre côté, l'autel était en train de trembler, le calice était tombé, le calice dans lequel il y avait l'eau était tombé. Je savais que tu étais en train de vaincre le démon. Tu étais en train de vaincre le démon, le calice dans lequel il y avait l'eau était tombé. La bougie rouge avait arrêté de brûler. Alors je savais que tu n'étais plus très loin. Tu n'étais plus très loin du but, tu étais en train de vaincre le démon. Alors je criais ton nom. Maman, maman, tu m'entends? Maman, maman. Et je voyais tes yeux se transformer de temps en temps. Un peu plus loin dans la forêt, il y avait cette mercerie. Un peu plus loin dans la forêt, il y avait cette mercerie qui attendait, et on y est allé avec le prêtre. On y est allé avec le prêtre et il y avait cette mercerie qui attendait. Nous sommes rentrés et il y avait une croix au plafond. Il y avait une croix au plafond qui avait été dessinée avec de la peinture noire. Avec de la peinture noire, il y avait cette croix qui avait été dessinée au plafond et cette mercerie était remplie de coutures, de chutes de vêtements. Remplie de chutes de vêtements, remplie de tissus blancs, remplie d'essuies, remplie de chutes de vêtements, avec plein de machines à coudre. J'ai regardé. Je me suis arrêté derrière la porte et j'ai refermé la porte derrière moi, sentant que les ténèbres étaient en train de me suivre. Sentant que les ténèbres étaient en train de me suivre, j'ai refermé la porte derrière moi. La clinche de la porte, la poignée de la porte, était en train de frapper contre, comme si on essayait d'ouvrir la porte mais qu'elle était fermée. Comme si on prenait la clinche de la porte et la poignée de la porte pour l'ouvrir, comme si on prenait la poignée de la porte pour essayer de l'ouvrir de l'extérieur alors qu'elle est fermée. Elle était en train de se battre contre elle-même. La porte était en train de s'ouvrir et de se fermer comme si quelqu'un de l'extérieur essayait de l'ouvrir. La porte se refermait contre elle-même et était en train de battre contre le chambranle. J'ai regardé la mercerie à l'intérieur. Il y avait des draps blancs. Il y avait des draps blancs, il y avait des machines à coudre, il y avait des chutes de vêtements et des anciens vêtements troués. J'ai regardé, il y avait plein de toiles d'araignée au plafond. Cette toile, qui avait été au plafond, une grande toile blanche, s'était un peu effondrée. Cette toile qui avait été au plafond pendant un temps s'était un peu effondrée, elle était tombée par terre. Derrière, il y avait une fenêtre qui faisait un courant d'air. J'entendais le bruit du vent. Alors j'ai déplacé la toile et je l'ai laissée tomber. Le prêtre m'a dit que c'était une bonne idée. Quand je me suis tourné vers le prêtre, je lui ai dit quelle bonne idée. Il m'a dit prends la toile, mouille-la dans l'eau bénite et mets-la autour de ta mère. J'ai été mouiller la toile dans de l'eau et j'ai vu le prêtre qui est venu avec un petit flacon et il a mouillé l'eau bénite. Il a mouillé l'eau bénite avec un petit flacon qu'il tenait entre ses deux doigts. Il a rempli le petit flacon. Il a rempli le petit flacon d'eau bénite, et l'eau bénite est tombée dans l'eau que j'ai mouillée. J'ai mouillé le drap. Quand l'eau bénite du petit flacon qu'il tenait entre ses doigts est tombée dans le flacon que moi j'avais en main, l'eau bénite est tombée dans le flacon que moi j'avais en main. J'avais une bassine en main, et on a vidé tous les deux, le prêtre et moi. Le prêtre et moi, on a vidé notre flacon, un flacon de la rivière que moi j'avais en main, avec de l'eau qui était un peu vaseuse et verte. L'eau était un peu vaseuse et verte. J'ai regardé cette eau de la rivière, et je lui ai demandé pourquoi est-ce que j'ai besoin d'eau de la rivière. Il m'a dit que pour l'exorcisme en forêt, on a toujours besoin de quelque chose qui fait partie de la forêt. Alors j'étais parti en courant chercher de l'eau de la forêt. J'étais parti en courant à la petite rivière chercher de l'eau de la forêt, quelque chose qui fait partie de la forêt. Alors je lui ai dit, en prenant le petit flacon que j'avais en main, que je le verserais dans la bassine. Une fois après avoir versé l'eau de la forêt dans la petite bassine, il m'a dit qu'un portail était ouvert. Il m'a dit qu'un portail était ouvert entre la forêt et entre le monde des morts. Je l'ai regardé un peu étonné et un peu effrayé. J'entendais ma mère qui était en train d'hurler. J'entendais ma mère qui était en train de hurler. Elle hurlait à la mort et le calice était tombé par terre. Le calice avec l'huile était tombé par terre et je l'ai rempli. J'ai repris le calice avec l'huile et je l'ai rempli. J'ai réallumé la flamme de la bougie blanche pour voir si ma mère pouvait me répondre. Depuis l'au-delà, on avait ouvert un portail. La forêt nous servait de portail et la petite rivière était notre passage. Alors pendant que le rituel de l'exorcisme avec l'exorciste
était en train de se faire, pendant que j'entendais ma mère qui était en train de hurler, de souffrir mais de se battre. Le démon était en train de disparaître. J'entendais peu à peu les cris qui disparaissaient. J'entendais peu à peu les ténèbres qui s'en allaient. J'entendais les ténèbres qui s'en allaient, et je maintenais ma mère accrochée avec des sangles. Accrochée avec des sangles, accrochée avec des cordes, aux poignets et aux jambes, je tenais ma mère contre la table. Il y avait un crucifix contre son front qu'on tenait très fort. La jeune femme était en train d'hurler. Ma mère, la jeune femme, était en train de hurler. J'ai été voir dehors et j'ai récupéré des draps blancs. Je les ai plongés dans l'eau bénite et j'ai essayé de maintenir ma mère contre la table. Une fois réveillée, chez elle, le lendemain, dans ma chambre, elle dormait avec moi. Je l'ai regardée et elle avait la fine marque d'une croix qui avait été lacérée sur son front. Les prêtres avaient trouvé des bandes. Les prêtres avaient trouvé des bandes qui se trouvaient à l'arrière. À l'arrière de l'église, les prêtres avaient trouvé des bandes. J'étais allé avec eux, et il y avait toute une pile de cassettes, l'une sur l'autre. Elles étaient anciennes et toutes poussiéreuses, mais les prêtres, eux, étaient là avec moi. Les prêtres étaient là avec moi et avaient trouvé ces bandes, des bandes vidéo qui concernaient un autre exorcisme. Concernant un autre exorcisme d'une autre femme, ils avaient trouvé ces bandes. Ils avaient trouvé ces bandes vidéo et ils les avaient visionnées. Le prêtre m'avait dit que lorsqu'un exorcisme n'était pas fini, il y avait possibilité que le démon trouve un autre réceptacle. Le prêtre m'avait dit ça, et j'ai regardé les bandes vidéo avec eux quand ils m'ont dit que lorsqu'un exorcisme n'est pas fini, il y avait possibilité que le démon essaye de trouver un autre réceptacle, un autre hôte. Je les ai regardés et je leur ai dit « Est-ce qu'on va quand même faire l'exorcisme ?» Ils ont entendu ma mère crier au-dessus. Quand ils ont entendu ma mère crier au-dessus et que moi j'ai ressenti la présence des ténèbres, je pensais que tout était terminé. Mais voyant les bandes en train de passer, je voyais l'exorcisme qui n'avait pas été fini. Je voyais la femme sur le côté qui était juste par terre, retenant ses jambes contre elle, ses bras qui étaient par terre, contre le sol. Elle était en train de hurler, et son visage était tout lacéré. Et ses jambes étaient marquées par des marques de griffes. Par des marques de griffes qui avaient été faites avec ses ongles qui étaient abîmés. Sa tête qui était entièrement lacérée par des lacérations, des petits trous qui avaient été faits avec des lames. Sa tête était marquée avec des petits trous qui avaient été faits avec des lames, et par des lames qui avaient troué sa tête très légèrement. Elle avait des cicatrices tout le long de sa tête. Ses yeux étaient blancs et vides, comme les yeux bleus du démon. Des yeux très clairs, presque les yeux d'un aveugle. Comme la marque du démon. C'était des yeux d'un aveugle. Les yeux d'un aveugle presque blancs avec un voile opaque. Au-dessus, des yeux bleus qui me regardaient. Des yeux bleus dans lesquels il n'y avait aucune vie. Des yeux bleus dans lesquels il n'y avait rien. Il n'y avait ni vibration, ni tremblement. Et ses yeux, des fois, apparaissaient sur ma mère. Quand j'ai regardé cette fille avec une tenue blanche d'hôpital, quand j'ai vu cette fille avec une tenue blanche d'hôpital qui se tenait sur le côté, elle se tenait sur le côté dans une salle vide avec une personne qui tenait un crucifix noir en main. Le crucifix avait été taillé dans du charbon. Le crucifix que la personne tenait et tendait vers elle avait été taillé dans du charbon et n'avait pas été taillé dans du bois. Je regardais le crucifix qui avait été taillé dans du charbon et qui n'avait pas été taillé dans du bois. J'ai réfléchi et le prêtre m'a dit que c'était une protection différente que les crucifix en bois. Il m'a dit que les crucifix taillés dans du charbon protégeaient du diable. Alors je l'ai regardé et j'ai dit pourquoi son crucifix n'est pas en bois. Je l'ai regardé et je lui ai dit pourquoi son crucifix n'est pas en bois qui a brûlé, en charbon. Il m'a dit qu'il n'a pas de bois de charbon chez lui. Alors j'ai pensé à la maison. J'ai pensé à la maison là où sont mes frères et sœurs. J'ai pensé à la maison.
Je sais qu'on a une cheminée. Je sais qu'on a une cheminée et que le bois brûle tout le temps. Le bois brûle tout le temps. Le feu brûle tout le temps, instantanément, la nuit comme le jour. Alors j'ai pensé à aller en chercher. J'ai dit au prêtre, ça vous met combien de temps pour tailler un crucifix? Le prêtre a dit ça dépend la taille. Je l'ai regardé, je lui ai dit que ce n'était pas la taille qui comptait mais la foi. Le prêtre m'a dit que j'avais raison. Alors je suis parti aller chercher un bout de bois. Je suis parti aller chercher un bout de bois, une bûche qui avait brûlé. Quand je suis revenu avec une bûche de bois qui avait brûlé, elle était trempée à cause de la pluie. Mais c'était tout de même une bûche de bois brûlée. C'était une bûche de bois brûlée que j'avais pris dans la cheminée qui brûlait depuis longtemps. La cheminée brûlait depuis longtemps, brûlait depuis que mes frères et sœurs s'étaient endormis. La cheminée brûlait depuis que mes frères et sœurs s'étaient endormis, et j'avais ramassé cette bûche de bois qui avait brûlé, cette bûche de charbon, et je l'avais apportée. J'ai vu que le prêtre s'est mis alors à tailler un crucifix en charbon. Quand il a taillé un crucifix en charbon, il l'a pris. Il a versé de l'eau bénite dessus, alors que le charbon était déjà mouillé. Il l'a posé sur la tête de ma mère. Le démon s'en est allé. Les ombres ont disparu. Et je n'ai plus ressenti la présence de quiconque. Je n'ai plus ressenti la présence de quiconque. Je n'ai plus ressenti la présence des ombres. Quand j'ai rejoint mes frères et sœurs à l'étage, ma mère était en train de chantonner une chanson dans le fauteuil. Le démon, Cerbère, avait été battu. Mais qu'en était-il devenu de ce livre? Qu'en était-il devenu de ce livre? Cerbère, le démon, avait été battu. Je pensais qu'il était parti depuis longtemps. Je pensais que Cerbère était parti depuis longtemps, le démon avait été battu. Mais qu'en était-il devenu du livre? Un jour, ma mère attendait sur le côté. Ma mère, un jour, attendait sur le côté. Et quand j'ai été la voir, elle m'a dit « Qu'est-ce que je fais ici ?» Je lui ai demandé si elle se souvenait qu'elle avait marché jusqu'à la route. Et elle a dit « Non, je ne me souviens pas d'avoir marché jusqu'à la route. » Le soir suivant, elle a pris le livre avec elle et elle a commencé à marcher dans la nuit. Dans la nuit, elle a commencé à marcher. Durant cette nuit-là, elle a commencé à marcher. Elle est allée jusqu'à l'arbre. Quand elle est allée jusqu'à l'arbre, elle est allée ensuite jusqu'à la forêt. Elle a traversé la forêt entière. Après avoir été jusqu'à l'arbre, elle a traversé la forêt entière. Quand elle a traversé la forêt entière, elle est allée au commencement de la petite rivière. Elle est allée à l'église de la paroisse. Quand elle est arrivée à l'église de la paroisse, au début de la petite rivière, elle a déposé le livre par terre. C'est dans le cimetière de l'église de la paroisse qu'elle a commencé à lire le livre et à le décrypter. Elle a décrypté le livre dans le cimetière de l'église de la paroisse, et là, je pensais que tout était fini, mais j'ai ressenti la présence des ténèbres. Le démon avait repris possession d'elle. Le démon avait repris possession d'elle. Il y avait eu un changement. Je pense que ce que le prêtre disait, que lorsqu'un exorcisme n'est pas fini, le démon trouve un autre hôte ou alors un autre réceptacle. Je pense que ce que le prêtre disait, que le démon trouve un autre réceptacle ou alors un autre hôte quand un exorcisme n'est pas fini, c'était vrai. Ce n'était pas que des simples vidéos, c'était un exorcisme qui n'avait pas été fini. Et nous, on a fait un exorcisme sur ma mère. Je crois que le démon qu'il y avait sur cette vidéo a trouvé un autre réceptacle. Ce réceptacle, cet hôte, c'est ma mère.